Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la foi, parce qu'il y a tellement de confusion, tellement d'amalgame et aussi beaucoup de peur. Je vais d'abord aborder la spiritualité. La spiritualité, c'est le lien intime avec le sacré. Elle se vit dans une forêt, devant un arc-en-ciel, dans une synchronicité, dans un silence habité. C'est quelque chose de personnel, d'unique, qui ne dépend d'aucune structure extérieure. Qu'est-ce que la religion? Pour moi, ce sont des traditions, des édifices, des rituels. Quand je vais dans une église, une mosquée, un temple tamoul ou chinois, ce n'est pas pour adhérer à un dogme, c'est parce que ces lieux vibrent, parce qu'ils portent l'empreinte de milliers de prières. Ils sont chargés d'énergie. Et ce qui me touche, c'est cette fréquence, pas l'idéologie. Et puis, il y a la foi. La foi, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas se laisser manipuler, ce n'est pas perdre son discernement. La foi, c'est un acte de confiance. C'est croire avant de voir. C'est marcher dans l'invisible en sachant que le sol se posera sous nos pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène d'Indiana Jones et de la dernière croisade. Indy, en fait, arrive dans un gouffre immense et le texte dit « Seul le pas de Dieu ». Et devant lui, en fait, il y a le vide. Et pourtant, il avance. Et à chaque pas, il y a une marche invisible qui apparaît. C'est ça la foi. Avancer sans voir et découvrir que le chemin était déjà là. Jésus aussi le disait déjà. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais si aujourd'hui la foi fait peur à certains, c'est parce que nos mémoires collectives portent encore les blessures de l'histoire. À La Réunion, où je suis né, la religion a été utilisée comme un outil de domination. On a voulu convertir, soumettre, couper les peuples de leurs racines. En Europe aussi, pendant des siècles, il fallait afficher une appartenance religieuse pour avoir une place, un droit, une fonction. La religion a été liée au pouvoir politique et parfois, elle a enfermé au lieu de libérer. Alors oui, il y a des amalgames. Oui, il y a des loyautés anciennes, des peurs transmises. Mais aujourd'hui, nous pouvons dépasser tout ça. Moi, je vais vous donner un exemple personnel. Mon île, La Réunion, qu'on appelle l'île intense, c'est un carrefour de culture et de religion. Sur un même kilomètre, on peut trouver une église catholique, un temple tamoul, un temple chinois, une mosquée. Et en même temps, on peut entendre la cloche de l'église, tout comme l'appel à la prière. Un jour, ma fille, qui avait 4 ans, sortait de son école catholique, privée. À l'intérieur, elle faisait une prière chaque matin, je le sais, comme on le fait dans ces écoles. Mais en sortant, elle imitait en fait l'appel à la prière de la mosquée qui était toute proche. J'habitais à Saint-Pierre à l'époque. Et elle chantait « Wallah, wallah, wallah » à sa façon. C'était beau, spontané, libre. Et ça, c'est la réunion, la cohabitation, la vibration de toutes les traditions. C'est pour ça que je vous invite, quand vous voyagez, allez visiter une mosquée, un temple, que sais-je, un temple chinois, une pagode, comme vous visiteriez une église à Rocamadour. Ces lieux
racontent l'histoire des peuples. Ils vibrent, ils enseignent, mais n'oubliez jamais, la spiritualité est une expérience intérieure. La religion, c'est une structure humaine. Et la foi, la foi, c'est un élan du cœur. La religion peut enfermer, surtout quand elle se lie au pouvoir. Mais la foi, elle libère. La foi élève. Alors aujourd'hui, ne laissez pas les amalgames ni le poids du passé vous retenir. Osez croire, osez avancer. Parce qu'à chaque pas, dans l'invisible, le chemin se révèle. Croyez et vous verrez. Je vous embrasse. À bientôt dans la clarté du cœur.